Bonjour à toutes et à tous. On va voir comment calculer la norme d'un vecteur et comment trouver les coordonnées du milieu d'un segment. Et pour commencer, nous allons considérer qu'on va travailler dans un repère d'origine O et de base I et J, de telle sorte que ce repère soit orthonormé. Ça veut simplement dire que les axes sont perpendiculaires et qu'on a la même unité en abscisse et en ordonnée. Et pour voir comment se calcule la norme d'un vecteur, nous allons prendre l'exemple de ce vecteur U dont les coordonnées sont 5 et 2. Ça signifie que ce vecteur U est égal à 5 fois le vecteur I et 2 fois le vecteur J. On s'intéresse à sa norme, c'est-à-dire à sa longueur. Eh bien, vous allez reconnaître quelque chose que vous connaissez déjà. Regardez. Cette longueur est égale à 5 et celle-ci est égale à 2. Et puis surtout, on a ceci. On a un angle droit car on est dans un repère orthonormé. Et là, on voit qu'il suffit de faire le théorème de Pythagore pour calculer la norme du vecteur U. Par contre, on a l'habitude de le faire rapidement en écrivant directement la racine carrée de la somme des deux carrés. Et on n'a plus qu'à finir le calcul. 5 au carré, ça fait 25. 2 au carré, ça fait 4. Donc au total, ça fait racine carrée de 29. Et ce résultat se généralise sans problème. Si on a un vecteur U de coordonnées x et y, alors sa norme est égale à la racine carrée de x au carré et de y au carré. Bien, passons maintenant aux coordonnées du milieu d'un segment. On se place à nouveau dans un repère d'origine O et de base I et J. Dans ce repère, on va considérer le segment AB, on appelle XA et YA les coordonnées du point A, et XB, YB les coordonnées du point B. Et on va s'intéresser au milieu de ce segment qu'on va appeler M, de coordonnées XM et YM. Et ce qu'on va chercher à calculer ici, c'est justement ces coordonnées du point M. Si on se concentre sur XM, on comprend rapidement que cette coordonnée représente en quelque sorte le milieu entre XA et XB. Et le entre guillemets milieu entre deux nombres correspond à la moyenne de ces deux nombres. Ça se calcule donc en faisant XA plus XB sur 2. Et si maintenant on s'intéresse de plus près à YM, on a la même chose. Le nombre YM correspond à la moyenne de YA et de YB, ce qui fait que YM est égal à YA plus YB sur 2. Regardez ce que cela donne si les coordonnées sont 3 et 2 pour le point A et 7 et 5 pour le point B. Alors, l'abscisse du milieu du segment AB se calcule en faisant 3 plus 7 sur 2, ce qui fait 5. Et l'ordonnée de ce milieu est égale à 2 plus 5 sur 2, ce qui fait 7,5 ou encore 3,5. Allez, il est temps de résumer tout cela. On considère qu'on est dans un repère orthonormé. La norme d'un vecteur U de coordonnées x et y se calcule en faisant la racine carrée de la somme de x au carré et de y au carré. Par exemple, si on considère ce vecteur U dans le repère à droite, on peut voir que ses coordonnées sont 2 et moins 3. Sa norme se calcule donc en faisant la racine carrée de la somme de 2 au carré et de moins 3 au carré. Alors oui, je sais, je pense que cela vous fait bizarre de voir ce nombre négatif dans la racine carrée. On n'est pas habitué à cela quand on fait le théorème de Pythagore. Mais en réalité, cela ne change pas grand-chose, car 3 au carré ou moins 3 au carré, cela fait toujours 9. Donc on obtient la racine carrée de 4 plus 9, ce qui fait racine carrée de 13. Voilà pour ce premier exemple. On peut compléter cette notion de norme d'un vecteur par celle de longueur d'un segment. Eh bien oui, la norme du vecteur AB correspond à la longueur du segment AB. Donc, si on appelle XA et YA les coordonnées du point A et XB et YB les coordonnées du point B, on obtient cette magnifique formule. Alors, vous reconnaissez ici les coordonnées du vecteur AB. Oui, c'est vrai, cette formule semble un peu complexe, mais rien ne vous interdit de séparer la difficulté en deux. Regardez sur la figure de droite. Voilà le segment AB dont on va calculer la longueur. Pour séparer la difficulté en deux, je vous propose de calculer en premier les coordonnées du vecteur AB, puis de calculer sa norme. Regardez, les coordonnées du vecteur AB se calculent en faisant XB moins XA et YB moins YA. Si on regarde sur la figure, XB est égal à 2, XA vaut 6, YB vaut 3 et YA vaut 1. Mettez sur pause au besoin et prenez le temps de bien lire les coordonnées des points A et B. Si on achève le calcul des coordonnées du vecteur AB, on trouve moins 4 et 2. Ensuite, pour calculer la longueur du segment AB, on n'a plus qu'à calculer la norme du vecteur AB, qui est égale à la racine carrée de la somme de moins 4 au carré et de 2 au carré. Cela fait racine carrée de 16 plus 4, ce qui fait racine carrée de 20.
On finit avec les coordonnées du milieu d'un segment. On se donne deux points A et B, deux coordonnées XA et YA pour le point A, et XB et YB pour le point B. Si on appelle M le milieu du segment AB, on calcule l'abscisse de M en faisant XA plus XB sur 2, et on calcule l'ordonnée de M en faisant YA plus YB sur 2. En gros, les coordonnées de M se calculent en faisant les moyennes des coordonnées de A et de B. Regardez sur la figure de droite. Si on appelle M le milieu de ce segment AB, alors l'abscisse du point M s'obtient en additionnant les abscisses des points A et B et en divisant par 2. L'abscisse de A est 6, celle de B est 2, et 6 plus 2 divisé par 2, ça fait 4. Regardez sur la figure, on peut visualiser cette abscisse ici. Pour l'ordonnée du point M, c'est le même principe. On additionne les ordonnées de A et de B et on divise par 2. Ça fait 1 plus 3 sur 2, ce qui donne 2. Et on peut également visualiser sur la figure cette ordonnée du milieu du segment AB. C'est pratique, cela permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Voilà pour ces règles de géométrie dans un repère. Ce sont des techniques avec lesquelles il faudra vous familiariser. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment on les utilise concrètement pour faire de la géométrie. Depuis le début de ce cours sur les vecteurs, je vous promets que cela sert à faire de la géométrie de façon efficace. Il est temps que je vous le prouve.